Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. Alors bien sûr, je parle des énergies de décembre, mais ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir plus tard sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie ici. Nous avons la Lune pour vous. La Lune, alors ici, on parle d'un retour dans le passé, un retour dans le... ou un intérêt particulier avec la Lune pour la famille, pour le foyer, pour les gens qui nous sont très proches, hein, qui correspondent à des énergies de nos racines, notre passé, comme je le disais. Ça nous parle des rapports familiaux peut-être, de la vie avec les gens qui nous sont proches. Ça peut être la vie conjugale aussi, hein, donc nous avec notre conjoint, nous avec notre mère, tout ce genre de problématique peut apparaître ici. Alors quand je dis problématique, elle est quand même à l'endroit, hein, donc c'est plutôt positif. On part vers le concret, quelque chose qui était de l'ordre du concept jusqu'alors, pour aller vers un peu plus de concret. Cette carte, la Lune à l'endroit, nous parle également d'imagination, de choses positives dans l'imagination pour tout ce qui est créatif. Donc la créativité, l'intuition peuvent être votre force ce mois-ci, les amis Balance, surtout si c'est lié à votre passé, votre foyer ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui se passent au sein de votre maison ou de votre intimité, j'ai envie de dire. Quelque chose d'intime qui vous appartient. Votre vie privée est représentée avec cette Lune. Alors, on va dévoiler d'abord la première colonne et on viendra compléter avec la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus en décembre, les amis Balance? Le 8 de coupe. Ici, ce que vous désirez le plus, c'est changer d'émotion, entre guillemets. Il y a du changement dans l'air, entre guillemets. En tout cas, émotionnellement, c'est du changement qui s'amorce, peut-être de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose dans le relationnel ici, dans l'affectif, hein, du changement dans votre vie familiale, dans votre vie avec votre vie privée, dans votre vie privée. Vous avez besoin de changement ou vous devez aller vers ce changement, quoi qu'il arrive. Ça nous parle de passion, de relationnel. On a envie, en tout cas, d'aller de l'avant ici, où on se sent obligé d'y aller, en tout cas, de façon positive. Le 8 de coupe, c'est pour aller vers le 9 et le 10, donc le bonheur, hein, quelque part. Le bonheur, le rêve qui se réalise, ou quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Donc sans doute une envie de peut-être d'en finir, j'ai envie de dire, avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quel est votre principal défi pendant ce mois? Le monde,
Donc, on voit bien qu'on est en train de clôturer quelque chose d'un point de vue vie privée, auprès de ses proches, mais votre défi, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de conclure cette histoire, quelle qu'elle soit, d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vous lancer vers de nouvelles aventures. Donc il y a ici un dossier à clore, qui n'est pas forcément facile à clore d'ailleurs, hein, parce que si c'est votre défi, c'est quand même qu'il faut que vous travailliez cette notion. On vous invite à être particulièrement ouvert aux autres, à être à l'écoute aussi. Il peut y avoir la notion pour certains d'étranger, donc il peut y avoir cette notion que l'étranger vous pose problème et qu'il faut essayer de comprendre les autres cultures, une certaine forme de tolérance aussi à travailler ici. Hein. Donc, ouverture vers les autres et le fait d'aider à la conclusion de quelque chose, de participer à la conclusion de quelque chose qui vous ravit ou non. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'à la fois, vous en avez peut-être envie ou besoin, mais quand même, il peut y avoir un sentiment de problématique autour du fait de finir quelque chose pour commencer autre chose. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de décembre? Le 9 d'épée. On voit que vous allez avoir le ciboulot qui va travailler. Le 9 d'épée, c'est quand on a beaucoup de pensées, beaucoup de choses à gérer mentalement. On doit être un peu partout dans sa tête, hein, tout simplement. On doit explorer de nouvelles choses, penser à plein de choses, et ça nous parle aussi d'un départ par rapport aux idées. Hein. Donc il y a toujours une sorte de mouvement, comme si nos idées se déplaçaient vers quelque chose de nouveau. Donc on a encore cette notion de nouveauté qui apparaît ici. On vous voit en tout cas réfléchir beaucoup à plein de choses. Ça peut même vous prendre un peu la tête hein, de temps en temps, parce que on dit souvent que le 9 d'épée représente les insomnies, représente le fait d'avoir tellement de choses dans la tête qu'on a du mal à dormir. Qu'est-ce qui va vous aider concrètement ici pendant ce mois? La bienveillance, la douceur, l'amitié, le soutien. Ce qui vous aide, c'est d'être le soutien de quelqu'un, si on parle de votre famille, ou de recevoir le soutien peut-être de votre famille ou de personnes autour de vous. Pour tout ce qui est on va parler par exemple de foyer ou de choses comme ça, peut-être qu'il y a l'intervention ici d'une personne experte dans son domaine, un agent immobilier si on parle par exemple de déménagement, si on parle d'affaires familiales, ça peut nous parler d'un avocat par exemple. En tout cas, on est en train de tourner une page par rapport à quelque chose du passé, quelque chose probablement familial pour certains d'entre vous. Et ici, il y a l'intervention d'un soutien, d'une aide correctrice, hein, j'ai envie de dire. C'est une certaine forme de protection qui nous est accordée pour nous aider à avancer vers cette clôture, vers cette fin de quelque chose, vers cet aboutissement, vers l'apothéose de quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le pendu. Alors, le pendu, c'est celui qui consent ou ne consent pas aux choses. Alors, peut-être que vous vous sentez peut-être un peu prisonnier de cette situation. Vous n'avez pas forcément le choix, quelque part. C'est un peu ce que je ressens avec ce pendu. Vous êtes un peu comme une marionnette. Vous ne décidez pas de tout ici. On vous demande, on vous invite à ne pas prendre le contrôle de tout ou de vous rendre compte que vous n'avez pas le contrôle de tout. Tout n'appartient pas à vos décisions. Et ici, le pendu va nous parler peut-être de ce sentiment d'être un peu ligoté, de ne pas pouvoir tout maîtriser, tout contrôler. Ou alors d'être totalement dans une certaine forme de consentement, c'est-à-dire je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce que j'ai à faire et ça peut m'agacer. Surtout qu'ici, on va vers la fin de quelque chose, donc consentir à la fin de quelque chose, c'est pas forcément agréable. Exemple, vous n'avez pas envie de déménager,
Vous, personnellement, c'est votre mari ou votre épouse qui a décidé de déménager et vous, les cartons, tout ça, vous n'avez pas forcément envie, mais vous y êtes un peu contraint. Et c'est ça qui pourrait vous ralentir, le fait de ne pas forcément accepter les choses telles qu'elles sont. Ok, alors qu'est-ce qui se passe d'un point de vue relationnel, amoureux ou sentimental? Évidemment, ça ne parle pas que d'amour. Vous retrouverez un tirage qui sera peut-être plus complet un peu plus tard dans le mois, hein, une guidance sentimentale. On en parlera un peu plus longuement. Ici, les énergies principales, c'est le 6 de bâton. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à du mouvement, hein. Donc, il y a quelque chose qui bouge, encore une fois. Qui bougent et ce sont des efforts qui ne sont pas forcément toujours agréables avec le 6 de bâton, mais on y va et on y parvient, entre guillemets. Le 6 de bâton nous emmène vers une certaine forme de victoire. Si on travaille sur les contretemps, les retards, si on n'est pas dans l'insatisfaction, sur les malentendus. Ici, ça peut nous parler de certains malentendus. Donc, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec quelqu'un par rapport à ce qui est en train de se passer d'un point de vue familial ou par rapport au passé. Encore une fois, par exemple, si on parle de quelqu'un qui doit déménager alors qu'il n'en a pas forcément foncièrement envie, ici, ça représente un peu tous les efforts qu'il vous faut faire pour comment dire, faire disparaître les désaccords, l'énergie qu'on vous demande de mettre dans cela. Donc, il peut y avoir une certaine forme de lutte pour aller jusqu'à la victoire. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle. Là, ici, on a plutôt une énergie de fierté, de sentiment de réussite personnelle. Il y a du travail et comment dire, de l'investissement. On prend particulièrement ses responsabilités par rapport à quelque chose. Alors, on prend ses responsabilités ici, et à côté de ça, on se sent un peu contraint. Ou alors, si justement on accepte ce qui est, on se sentira fier parce qu'on participe finalement à la construction de quelque chose avec fierté, pour offrir davantage de confort peut-être dans cette situation, pour se sentir plus riche aussi, hein. Le 9 de Pentacle peut nous parler évidemment d'argent aussi, d'avoir un peu plus de sécurité ou de confort. Alors, soit cette dynamique ici vous offre de l'argent ou vous recevez comme une sorte de reconnaissance ou de l'argent par rapport à ses affaires familiales, c'est possible aussi, hein. Vous vendez un bien de famille par exemple, et ça remplit entre guillemets un peu vos caisses par exemple. Dans le domaine spirituel, intérieur, nous avons l'énergie du 5 de bâton. On est quand même en compétition avec soi-même, au plus profond de soi-même. Avec le 5 de bâton, on est un peu dans une certaine forme de débat. On est un peu contradictoire, j'ai envie de dire. C'est un peu ce que je ressens ici, hein. On fait des choses, on a envie que quelque chose change. On s'investit, on prend des responsabilités, on se bat ici, peut-être un peu, certes, contre les forces opposées ou les personnes qui sont autour de nous. On lutte pour ne pas consentir, mais on veut bien quand même peut-être aider. Ou en tout cas, on a envie de se sentir protecteur quelque part. Donc, il y a sans doute un parfum de contradiction ici. On a envie, on n'a pas envie, on ne sait pas trop. Il y a comme un débat par rapport à ces projets au fond de soi. Comment on va avancer, quelles sont les démarches que l'on va faire, de quoi on a profondément envie. Avec quelle énergie vous allez conclure le mois de décembre et donc l'année 2023 ? La tour, donc il y a un chamboulement, en tout cas, on veut que quelque chose se clôture et j'ai l'impression que ça arrive ici en fin d'année. Alors peut-être pour certains, effectivement, ça pourrait nous parler d'un déménagement, en tout cas d'un vrai chamboulement, quelque chose qui vous met au défi de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose.
Donc, il peut y avoir quelque chose qui évolue vers de la nouveauté, en tout cas, pendant ce mois de décembre pour vous, les amis Balance, d'un point de vue intime, privé, familial ou au niveau de votre foyer ou de votre vie conjugale. Ok, alors, avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant, quel est votre... qu'est-ce que vous désirez le plus? Nous avons la femme. La femme, ce sont les énergies de réceptivité, hein, les énergies féminines qui vous accompagnent. Donc, il y a une certaine forme d'émotion, de sensibilité, très probablement. On est un peu dans le partage, hein, dans l'écoute. Donc, on sent que... J'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un autour de nous, pour certains d'entre vous, qui a des choses qui changent. C'est peut-être pas vous qui changez certaines choses, mais vous avez peut-être quelqu'un qui réveille en vous une certaine forme de compassion, de partage, avec qui vous discutez de ce changement ici. Hein. La femme représente toutes ces énergies un peu de communication, d'investissement féminin, c'est-à-dire de réceptivité, d'émotionnel, d'intuition. Et on retrouve ici cette énergie d'intuition. Donc on peut avoir pas mal de discussions. Ça nous parle aussi de nos projets, de notre créativité pour changer les choses. Quel est votre principal défi avec le monde? Le sanctuaire. Ici, on parle de... Alors, avec le monde et le sanctuaire, on parle d'un endroit, de clôturer un endroit par rapport à du confort, j'ai l'impression. Le sanctuaire, c'est l'endroit où on se sent bien. On se sent... on honore. C'est l'endroit où on honore les autres, on honore les dieux, et on honore sa propre intimité, sa propre personnalité. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être hein, avec cette carte du sanctuaire. Votre défi, c'est de passer à un autre stade pour votre bien-être ou d'accepter la fin de quelque chose pour le bien-être de quelqu'un qui vous accompagne, qui fait partie de votre vie. Le sanctuaire, c'est se respecter soi-même, c'est respecter les forces qui sont autour de nous, les forces divines également. Donc, c'est un endroit, en tout cas, où on se sent beau, bien, bon, propre, avec des belles idées, des belles énergies. Voilà, il y a un côté énergie douce, bien-être qui est représenté avec ce sanctuaire. C'est l'endroit où on prie pour soi, pour son bonheur. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 9 d'épée? Ici, nous avons le onsen. Alors, le onsen, c'est les bains. C'est les bains chauds, c'est un peu la balnéothérapie du Japon, hein, on va dire. C'est l'endroit où on se relaxe, où on se détend, où on se fait du bien, où on guérit également. Le onsen, donc ici, il y a beaucoup d'idées par rapport à... il y a plein de choses à penser par rapport à une certaine forme de bien-être, encore une fois, hein, avec le sanctuaire et le onsen, ça va nous parler du bien-être, de se sentir au chaud. Alors, il peut y avoir, comme on est au mois de décembre, des préoccupations de se garder au chaud. Donc, peut-être des préoccupations liées au logement, par exemple. Hein, réfléchir à comment on va s'installer dans tel truc, dans telle maison, par rapport à un déménagement, et comment on va être bien. Donc, des aspects peut-être décoratifs, une réflexion sur comment se sentir confortable et comment se sentir bien, tout simplement. Qu'est-ce qui va vous aider avec le hiérophante? Le bonsaï. Donc, le bonsaï, ça nous parle de la santé également. Donc, ici, on a vraiment les énergies avec le sanctuaire, le onsen et le bonsaï, on a des énergies de bien-être, de confort, d'être bien, de se sentir bien. Donc, on aide ici soit quelqu'un à se sentir mieux,
soit nous à nous sentir bien, quelqu'un nous aide à nous sentir bien. En tout cas, ici, on sent ces énergies vraiment d'être, de se sentir vraiment dans un cocon quelque part. Ça nous parle de l'ancrage aussi, hein. Donc l'ancrage, c'est forcément de l'aide par rapport à quelque chose de très concret, quelque chose qui nous met en sécurité. Donc ça peut être aussi par rapport à de l'argent, par rapport à des murs, par rapport à de l'immobilier. Ce hiérophant peut nous conseiller par rapport à notre famille, par rapport à la région où on s'installe, à la maison dans laquelle on vit, à l'argent de notre patrimoine, de nos racines, hein, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut vous ralentir avec le pendu? L'anniversaire du temps. La notion... alors, l'anniversaire du temps, cette carte est dédiée à la ponctualité des Japonais, c'est-à-dire, on parle chez les Japonais d'un retard quand vous arrivez à l'heure, hein, c'est-à-dire il faut arriver 10 minutes avant un rendez-vous pour être à l'heure au Japon. Donc, ça nous parle de cette notion de temps. Ce que je ressens ici, c'est on est un petit peu, on doit consentir à une notion de temps par rapport à quelque chose qui dure ou qui a duré, qui a pris du retard et qui nous demande un investissement en temps peut-être, hein. On aurait peut-être envie que ça aille plus vite, que les choses s'amorcent plus rapidement et on doit consentir à un certain rythme quelque part. Et c'est ça qui nous ralentit. Ce rythme qui peut-être ne nous correspond pas. Soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite à notre goût, et ça nous perturbe peut-être, hein. Voilà comment je ressens cette énergie. Dans le domaine relationnel avec ce 6 de bâton, nous avons l'énergie des rizières. Ça nous parle d'abondance, la rizière. Ça nous parle de finalité aussi, hein, la prospérité, l'abondance. Ici, on se bat pour que quelque chose effectivement se clôture, puisque les rizières vont me parler aussi de cette notion de faire avancer des choses vers une certaine forme de prospérité. Donc, dans le relationnel, on peut se battre ici pour être... on peut donner son point de vue, se débattre. C'est plutôt se débattre que se battre, hein. Pour faire avancer quelque chose, pour avoir un parfum de réussite. Donc, on a déjà ce sentiment de réussite avec le 6 de bâton. C'est une certaine forme de combat pour aller jusqu'à la victoire, le 6 de bâton. Et ici, les rizières confirment qu'il y a une réussite, qu'on réussit quand même à affronter les choses pour justement s'enrichir de ce qui se passe. Et que tout le monde s'enrichisse autour de nous, puisqu'on parle du relationnel. Il y a quelque chose qui se passe qui est riche pour vous, ou qui enrichit quelqu'un, qui apporte du bonheur à quelqu'un. Soit vous apportez du bonheur à quelqu'un, ou soit quelqu'un vous apporte du bien-être et du bonheur. Le 9 de Pentacle, dans le domaine professionnel et financier, matériel, nous avons la vague que vous connaissez peut-être, la vague de Kanagawa, de Hokusai, qui est quand même mondialement connue. Elle nous parle de l'émotionnel, hein, de la notion d'émotionnel. On voit avec justement cette notion d'eau, les vagues qui nous submergent, comment on doit, comment dire, se contenir, j'ai envie de dire. Ici, avec le 9 de Pentacle, qui est une carte extrêmement concrète, face à une vague plutôt émotionnelle qui peut nous submerger, on voit que on est dans une certaine forme d'ébullition peut-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de temps ici. Soit on est pressé, soit on est irrité, soit on est troublé par ce qui se passe et on essaye de se contenir ici, de se maîtriser. Concrètement, on a besoin de prendre le contrôle de ses émotions ici
pour ne pas se laisser submerger. Hein. Dans le domaine spirituel, avec le 5 de bâton, nous avons l'énergie du jardin zen. Une contradiction ici. Et on vous dit avec le jardin zen voilà, ici on vous dit ce qui peut vous ralentir, c'est de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Et ici, c'est justement d'accepter littéralement ce que vous ne pouvez pas savoir, ce que vous ne pouvez pas contrôler. On retrouve cette notion de pendu un peu dans le jardin zen, c'est-à-dire de changer son regard quelque part et d'être dans une certaine forme de calme, de méditation, de lâcher prise. On vous invite intérieurement à lâcher prise face à ces contradictions, ces combats qui vous animent intérieurement. Vous n'avez pas le choix, semble-t-il. Hein. Quelque chose se passe sur lequel, de toute façon, vous n'avez pas forcément le contrôle. Il peut même y avoir quelqu'un qui intervient ici pour vous aider justement à vous ancrer, à vous sentir en sécurité. Et pour terminer, avec quelle énergie vous allez terminer le mois avec cette tour? L'estampe érotique. Tiens, tiens. Oh, alors, à la fin du mois, on est un peu perturbé, j'ai envie de dire. Hein. L'estampe érotique, elle nous parle de ce côté... ça nous parle des désirs. Ça nous parle de l'érotisme, donc des désirs. Et on voit que nos désirs peuvent être contrariés avec ce monstre ici, hein, ce monstre légendaire japonais. On sent qu'on peut être un peu, comment dire, se sentir un peu prisonnier. On vous dit de lâcher, finalement, de lâcher prise ici face à ces combats. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu difficile, ça vous contrarie un petit peu ce qui se passe. Cette soumission, il y a quelque chose de l'ordre de la soumission ou de la dépendance dans cette carte. On est dépendant de ses désirs, même si parfois ils ne sont pas jolis, comme ce monstre, même si parfois ils représentent quelque chose de sombre chez nous. Ne pas laisser partir quelqu'un, par exemple, si on parle du foyer ici, d'être attaché à un lieu, un peu obsédé, un peu... Et donc, c'est forcément beaucoup plus douloureux pour nous d'avancer. Hein. Il y a cette notion-là. Avec ce monstre Akashita, il y a quelque chose qui nous effraie, quelque part. Mais on a la possibilité, comme cette jeune femme, de se libérer de certains de nos désirs ou de certaines de nos obsessions, j'ai envie de dire. Se libérer comme cet oiseau. Il y a une certaine forme de, pardon, de libération, de dépendance ou d'indépendance qui vous perturbe à la fin du mois. Soit c'est quelqu'un de très proche, par exemple, de vous qui s'éloigne et vous vous sentez un peu comme drogué parce qu'il y a un lien qui vous unit à cette personne auquel vous étiez habitué. Et c'est pas en retenant cette personne dans vos énergies qui va lui arriver des belles choses. Si vous lui souhaitez plein de bonheur, même si ça vous perturbe, vous allez l'aider, vous allez aider cette personne à aller bien, par exemple. Donc, on vous parle de vous libérer de certains désirs ou de certaines de vos obsessions ici, à la fin du mois, et ça vous perturbe un peu. Hein. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies. J'aurai beaucoup de plaisir à voir comment ça vous parle, notamment les cartes de mon oracle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour faire progresser la chaîne. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous faire « Coucou, je t'ai vu !» On se retrouve en tout cas très très bientôt avec une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.